Le quartier de la Darnaise à Vénissieux, sous le choc après la mort hier d'un enfant de 2 ans. Le garçonnet qui a échappé à la vigilance de ses parents serait monté sur une table située près d'une fenêtre avant de basculer et faire une chute de 5 étages. Il n'a pas survécu à ses blessures. En mars dernier déjà à Vaux-en-Velin, une fillette de 16 mois est décédée dans des circonstances similaires. Un incendie d'une rare violence hier soir dans le centre de Dessines. 2 logements et une boutique de fleuristes sont partis en fumée en quelques heures. Aucune victime n'est à déplorer, mais 4 personnes ont dû être évacuées. Une 50aine de pompiers avaient été mobilisés à cause de plusieurs bouteilles de gaz qui menaçaient de s'enflammer dans un des logements. D'après les premiers témoins, le feu a pris dans la cour. C'était surtout les bouteilles de gaz, des bouteilles d'acétylène et puis des propagations qui pouvaient se faire par l'intérieur du magasin, par les combles. Donc c'est ce qui nous inquiétait essentiellement. Donc là, le feu a été éteint au moyen de 4 lances. Et très rapidement, nous avons fait un périmètre de sécurité pour ce risque important d'explosion de ces bouteilles de gaz qui étaient dans le brasier. En avant-marche sous la pluie, à Lyon, le défilé du 14 juillet a lieu le 13. Les militaires avaient donc rendez-vous cet après-midi à 17h30 pour le défilé entre le cours Franklin-Roosevelt et la place Lyotet dans le 6e arrondissement. Poursuite de la grève chez Air Algérie. Aujourd'hui, 2 vols pour Oran et Alger ont encore été annulés au départ de Lyon-Saint-Exupéry. Les vols prévus demain ne seront pas non plus assurés. Pour plus d'informations, appelez le 04 78 42 64 95. Cela faisait plus de 40 jours qu'ils avaient cessé le travail. Les salariés de Samada ont ce matin mis fin à leur grève. Un accord avec la direction a en effet été signé dans la nuit. Il prévoit notamment une augmentation des salaires de 50 €. Une prime exceptionnelle de 800 € leur sera également versée à la rentrée. La reprise d'activité du site, quant à elle, est prévue lundi prochain. 2 nouveaux radars pédagogiques ont fait leur apparition ce matin dans l'agglomération. L'un est installé quai Gailleton à Lyon, l'autre cours Émile Zola à Villeurbanne. Objectif, sensibiliser les automobilistes à la vitesse en ville pour ne pas manier uniquement la sanction, puisque les panneaux avertisseurs de vrais radars sont eux supprimés. La première pierre du stade de rugby du Loup est posée, c'est officiel. C'est Gérard Collomb lui-même qui a étalé le ciment ce matin à Vénissieux sur la plaine des Jeux des États-Unis. En réalité, le chantier est lancé depuis une semaine déjà et le nouveau stade doit être livré pour la reprise du championnat dans 3 mois, une sorte de record de vitesse. À noter que ce nouveau stade est démontable puisque le Loup compte bien récupérer le stade Gerland dans 4 ans. C'est un stade de 8000 places et ça va nous permettre d'avoir un lieu de vie pour l'équipe 1 et puis pour le centre de formation. Donc un bel espace pour arriver à donner les moyens à nos équipes de jouer les premiers rôles. Le but pour nous est de récupérer Gerland à terme. Récupérer Gerland, c'est un enjeu majeur dans le développement du club. Donc on a mis en avant un produit modulaire pour nous permettre justement de démonter ces infrastructures le moment venu. Une demi-finale de Coupe du Monde, les footballeurs français en auraient rêvé l'an passé. Ce sont finalement les filles qui la disputeront ce soir face aux États-Unis. À Lyon, grâce au titre de championne d'Europe de l'OL, le foot féminin a acquis un véritable capital sympathie qui se poursuit lors de cette Coupe du Monde en Allemagne. Moi j'aime bien, ouais, ça joue bien. Moi j'aime bien, c'est à moins un peu de vitesse, mais ça joue bien. Je pense que c'est pas assez médiatisé, mais bon, j'espère en tout cas qu'elles vont gagner ce soir. Avec pas moins de 10 Lyonnaises sélectionnées en bleu, l'OL est le fournisseur officiel de l'équipe de France et ce n'est pas un hasard. Les filles de Patrice Lair ont survolé la première division et se sont offert un doublé championnat Coupe d'Europe du jamais vu en France. C'est du temps de gagner pour le sélectionneur d'avoir un groupe formé surtout dans l'ensemble de Lyonnaises qui ont eu l'habitude de jouer ensemble. Surtout, nous on a décomplexé un petit peu ce football féminin en battant les Allemandes en finale de la Coupe d'Europe. C'est très bien, je crois que ça donne un élan et un souffle au football qui est tout à fait positif. Une réussite qui fait l'admiration des joueurs de l'OL à l'image de Johan Gourcuff, supporter des Bleus au féminin. C'est extraordinaire et je pense que ces Lyonnaises-là, elles se souviendront probablement toute leur vie de cette année-là. Après avoir battu l'Angleterre, les Françaises vont affronter les États-Unis, la première nation du foot féminin. Mais quoi qu'il en soit, les filles de Bruno Bini ont assuré une qualification pour les Jeux Olympiques et ont à leur manière contribué à réconcilier les Français avec leur équipe nationale. Mission accomplie.